La G2 Pro était déjà ma trottinette préférée en rapport qualité-prix dans l'univers des trottinettes assez puissantes et Kugo a décidé de sortir une version encore plus musclée. Bienvenue sur Avis Express pour le test de la Kugo G2 Max. Et vous pouvez me croire, elles n'ont pas grand chose à voir l'une avec l'autre, ça se voit quand on les met côte à côte. Elles n'ont pas exactement le même châssis, elles n'ont pas exactement les mêmes roues, en tout cas les mêmes systèmes de suspension. Il y a pas mal de différences entre ces deux trottinettes. La Kugo G2 Max peut quand même porter un solide gaillard pesant jusqu'à 150 kg. C'est un sacré monstre elle-même. Pèse 37 kg et c'est pour la bonne cause. Ce surpoids par rapport à la G2 Pro est expliqué par la présence d'une batterie beaucoup plus grosse à l'intérieur de la G2 Max. On passe de 13 ampères à 20. Le deck est lui aussi plus large, on est maintenant sur du 21 cm de largeur au niveau de la plateforme. Par contre, il est mécaniquement plus court, puisqu'aujourd'hui, on a une selle qui a été montée, alors que vous pouvez enlever, retirer si jamais vous en avez envie, mais puisqu'une selle a été montée sur la G2 Max, on a un petit peu moins de place pour positionner les pieds l'un devant l'autre. Ce qui m'arrange, puisque moi je les positionne en parallèle, ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Une autre chose fondamentale a été changée, et quel changement, il est drastique, et ça se ressent immédiatement, on viendra sur ce sujet dans la vidéo, le moteur, toujours situé en position arrière, qui passe de 800 à 1000 watts, et ça fait une différence colossale. Double frein à disque évidemment, et ensemble intégralement suspendu, comme vous pouvez le voir, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, bien évidemment avec un système de suspension relativement original. Petit regret, même si je ne sais pas si ça se fait dans l'univers des trottinettes électriques, la présence de freinage hydraulique aurait été un plus pour se différencier de la concurrence. Enfin je dis ça, mais elle n'a pas vraiment besoin de se différencier de la concurrence, elle est déjà pas mal comme elle est. Vous avez ici le poste de pilotage, on peut l'appeler ainsi, avec la possibilité bien sûr d'allumer les phares si vous le souhaitez. Vous avez même les clignotants droite-gauche, c'est pas toutes les trottinettes qui le possèdent. Un avertisseur sonore, l'écran que vous voyez probablement mal à cet instant précis qui donne les constantes, le voltage, la batterie restante, le kilométrage total parcouru, le kilométrage au cours de la session, la vitesse que vous utilisez et la vitesse à laquelle vous circulez. Évidemment, vous avez une clé de contact, un accélérateur et des poignées avec grippe en caoutchouc. Parmi les éléments assez cool, la hauteur de la trottinette est variable, que ce soit pour la selle avec la tige que vous avez ici, qui pour l'instant est positionnée à un point haut, qui me convient très bien pour moi, qui mesure 1,76 m. Le guidon aussi peut être remonté, et là il est déjà situé à un point haut, plutôt costaud, et à mon avis ça adapte la trottinette pour la partie debout à une personne allant jusqu'à 1,90 m à peu près. Format adaptable pour une personne allant jusqu'à 1,60 m environ. Pour la partie sécurité, vous n'avez pas moins de 6 feux de signalisation sur cette trottinette. Le feu arrière, les deux clignotants arrière, deux clignotants latéraux et bien sûr le phare à l'avant pour surtout être vu, mais voir aussi à peu près jusqu'à 10-15 mètres. Allez, quelques éléments réfléchissants auraient été un plus. Une chose est certaine, c'est un véritable petit monstre. J'ai hâte de vous la présenter. Elle s'appelle G2, mais croyez-moi, c'est juste un nom. Elle n'a rien à voir avec la G2 Pro que je peux avoir testée sur ma chaîne Avis Express, et je vous mets directement le lien dans la description pour aller regarder la vidéo. C'est une autre trottinette électrique. Alors déjà par la position assise que j'adopte maintenant. Je suis pas un gros fan de la position assise de manière générale, quoique pas désagréable, on est très bien installé dessus, j'ai rien à dire. J'ai de la place pour positionner mes genoux, j'ai de la place pour positionner mes pieds sans aucun problème. C'est niveau confort, c'est top. Un petit peu de jeu dans la selle éventuellement. Alors, on peut toujours reprocher ce petit ajustement là. On sent qu'elle est un peu plus ajustée en matière trottinette, c'est-à-dire sur la partie cadre et guidon, platine, tout ça, où ça tombe vraiment nickel. Un petit peu moins sur la partie selle. C'est pas particulièrement dommageable ou gênant. On est sur une trottinette qui a une patate, mais un truc de fou. On viendra sur ce sujet là dans un instant dans la partie dédiée à la vitesse. Mais l'accélération n'a rien à voir avec la G2. C'est tout un monde, mais totalement différent. Pour le reste, puisqu'on est sur la partie confort, on est bien. Et il est même possible de se mettre debout alors que la selle est encore installée sur la trottinette. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque je réalise mes tests, en tout cas jusqu'ici, je l'ai utilisé en mode position debout. Je préfère utiliser la trottinette comme ça. J'utilise la position assise, à dire pour le plaisir, pour vous en parler, pour voir un petit peu quel effet ça fait. Mais je préfère être dans cette position-là. Dans l'absolu, il faudrait quand même retirer la selle. Voilà, ce serait mieux de retirer la selle pour pouvoir bénéficier de tout le côté trottinette qui est vraiment cool. Elle est tellement bien faite. La position debout est nickel. Regardez la hauteur par rapport à mes bras, je mesure 1,76 m. Ça tombe véritablement super bien. Je pourrais même éventuellement baisser le guidon très légèrement. Et encore, bon, ça m'apporterait pas grand-chose. Elle est agréable à rider. Elle est alors quasiment tout terrain. Là, je circule sur ce terrain-là à 40 km/h, quasiment comme une fleur, sans aucun problème. Sans dire que c'est particulièrement agréable. On a un bon niveau d'absorption.
notamment grâce aux pneumatiques, aux suspensions. Alors les suspensions sont faites essentiellement pour les grosses aspérités, c'est-à-dire un nid de poule, éventuellement, voilà, ce genre de choses. Les pneus aussi dans l'absolu, avec du 10 pouces, on se sent un peu plus en sécurité évidemment qu'avec du 8 pouces. Ça n'absorbe pas tout. Vous n'allez pas rester sur ce genre de terrain non plus éternellement. Elle a un côté cross, effectivement, elle a un côté vraiment passe-partout, en tout cas passe sur des chemins difficiles. Je ne vais pas m'attarder dans les bois qui sont juste à côté de moi évidemment avec ça. Même avec un vélo électrique, c'est difficile, sauf avec éventuellement du 28 pouces en matière de roue. Mais c'est vrai qu'elle a des capacités d'adhérence, elle a des capacités de franchissement et puis une certaine aisance qui en découle. Alors peut-être par l'habitude de les tester, plus qu'avant, où je me souviens de ma première trottinette qui allait à 40 km/h, je me sentais pas en sécurité, peut-être qu'elle était aussi différente en matière de qualité, mais là je me sens de mieux en mieux, en gardant bien sûr à l'esprit que 40 km/h ou plus, vous verrez ça dans la suite de la vidéo, c'est totalement interdit en France, et pour cause, ça reste des produits extrêmement dangereux. Vous chutez à 40-50 km/h, je veux même pas savoir quel effet ça fait, ça doit être horriblement monstrueux, mais dans l'absolu, pour comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire mes sensations sur les différentes trottinettes que j'ai pu effectuer, effectivement, Kugo est excellent, est vraiment excellent. C'est les trottinettes sur lesquelles je me sens le mieux aujourd'hui. C'est eux qui ont su, je trouve, performer le mieux pour trouver le bon équilibre entre confort, sensation de sécurité relative. Encore une fois, on est bien sur cette trottinette, elle est au top. J'ai quasiment rien à lui reprocher, tout tombe bien sous la main, on est super bien dessus, ça ne vibre pas particulièrement, il n'y a rien de branlant, il n'y a pas de jeu dans le guidon, enfin bref, c'est bien assemblé, c'est du bon boulot, du beau boulot. Enfin si, un petit truc quand même à reprocher, parce qu'il faut bien le faire, lorsque vous appuyez à fond sur l'accélérateur, ce qui est un certain réflexe, la roue avant se lève très fréquemment. Alors là je peux pas vous le montrer, parce que en tenant la perche, je risque de m'éclater et ça sert pas à grand chose, mais très fréquemment vous avez une très légère levée. Et c'est rarissime que j'ai une trottinette qui soit capable de faire ce genre de choses, qui est tellement poussée qu'on a la roue avant qui se lève, encore une fois, très légèrement, une micro-perte d'adhérence. Ils auraient bien fait peut-être d'intégrer un contrôleur qui diminue très légèrement cette accélération au début, même si elle n'est pas non plus foudroyante. Vous avez quand même un sacré mouvement de recul, on n'est pas sur un produit de débutant. Vous avez 3 modes sur la trottinette qui correspondent à 3 vitesses différentes. Si je me mets en mode 1, je vais pouvoir circuler à 11, 12, 14, ouais, allez, grosso modo 14 km/h. Si je me mets en mode 2, je peux circuler jusqu'à 30 km/h. C'est dommage, j'aurais bien aimé un mode qui limite la vitesse tout simplement à 25 km/h. Malgré son gabarit tout à fait notable, vous allez pouvoir plier cette trottinette dans l'absolu et éventuellement la transporter. La première chose à faire, c'est de baisser la selle et de la renverser comme ceci. La deuxième chose à faire, c'est de desserrer la potence et de la renverser elle aussi. Il y a 2 systèmes de fixation. Vous avez une petite bague aussi à ce niveau-là. Peut-être positionner la selle différemment. Ensuite, vous positionnez la petite encoche que vous avez juste ici au niveau des suspensions arrière. Et après, il n'y a plus qu'à utiliser vos bras de mec viril. 37 kg, très franchement, ça donne pas vraiment envie de la porter sur la durée. Au niveau de la vitesse de pointe, la Kugo G2 Max est un délire total, sans commune mesure avec la G2 Pro, tant et si bien d'ailleurs que personnellement je l'aurais appelé G4. Les 1000 watts de puissance situés en position arrière sont fulgurants, à tel point que la roue avant se lève très légèrement lorsqu'on accélère à fond, ce qui est déjà assez spécial. Alors c'est une toute petite levée, hein, c'est à peine perceptible, mais on a cette légère perte d'adhérence qui motive à rester, on va dire, soft. Trottinette et 1000 watts qui permettent d'atteindre quand même les 48 km/h. C'est totalement délirant. Rien à voir d'ailleurs avec la G2, rien à voir avec la G3. Elle est bien meilleure que la G3 en matière de puissance, de montée des pentes, allez, 30 degrés sans aucun problème. Et en plus, elle tient la route à cette vitesse maximale. Si vous êtes sur une belle route, on va dire, sans trop d'aspérité, effectivement, la trottinette se comporte extrêmement bien. Lorsqu'elle arrive en fin de batterie, il est possible tout de même de circuler à hauteur de 40-42 km/h. Alors ça dépend à quel moment de la batterie vous en êtes, mais c'est quand même très très raisonnable. Ne pas oublier que c'est totalement interdit en France ce genre de vitesse et ce genre de puissance. Comme d'habitude, je me suis amusé à challenger le freinage, histoire de voir ce qu'elle a réellement dans le ventre, que ce soit par rapport aux promesses constructeurs, vous donner un ordre d'idée. Déjà, la première chose à prendre en compte, je pèse grosso modo 70 kg là, tout mouillé. C'est important, mine de rien, par rapport à l'inertie générée. Il y a des freins à disque, bien sûr, situés, que ce soit à l'arrière ou à l'avant de la trottinette électrique. Et ça permet à la trottinette de freiner très très dignement, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis passé de la vitesse de 25 km/h à 0 en 4 mètres.
voire même très légèrement moins. Mais bon, je n'ai pas mon mètre avec moi, j'utilise toujours le même système de mesure. Et 4 mètres, c'est raccord avec les performances que j'ai habituellement sur de très bonnes trottinettes électriques, plus légères que celles-là, moins puissantes aussi. J'ai fait le test 40 km/h. Alors je devais peut-être être à 38 grosso modo, correction faite au GPS. J'ai pu freiner en 8 mètres et demi. C'est des très très bonnes performances qui, encore une fois, ne doivent pas laisser oublier qu'on est sur une trottinette totalement illégale en matière de performance, que ma distance de freinage a doublé alors que ma vitesse n'a pas doublé. Quand je vous dis que c'est pas une fonction linéaire de la vitesse, c'est vrai et c'est à prendre en considération en matière de sécurité. Juste, effectivement, le système de freinage répond extrêmement bien et il est très efficace par rapport à la concurrence. Quelques autres informations concernant le freinage. On a la possibilité de freiner de manière très graduelle. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez y aller doucement ou beaucoup plus fortement. Les disques de frein ne couinent absolument pas. La roue arrière peut se bloquer, évidemment. Alors la roue avant aussi. Si jamais vous freinez trop fort, il faut quand même bien doser son freinage. Quand on freine des deux freins en même temps, en règle générale, ça se passe bien. Et j'ai pas osé faire le test de freinage à vitesse max, tout simplement, parce que je suis pas cinglé. Si niveau motorisation, il y a clairement du lourd, niveau batterie, il y en a aussi à l'intérieur du deck. Vous avez quand même une batterie de 20 ampères en voyant du 48 volts. Et je vais vous montrer ce que j'ai pu réaliser comme distance jusqu'ici, et c'est pas fini. Alors je sais pas si vous parvenez à le lire, c'est écrit en bas à droite du compteur, j'en suis à 34 km, grosso modo 35. Et vous me connaissez, mon protocole, je charge la trottinette à fond, je la décharge au maximum pour vous donner le kilométrage réel que vous allez pouvoir parcourir avec elle. Évidemment, sur la fiche produit, il est écrit 80 km, je sais pas comment ils font leur test, ce sera pas 80 km d'autonomie, éventuellement avec un poids extrêmement léger et à vitesse minimale, pourquoi pas. Mais vous allez pouvoir réaliser quasiment 40 km avec cette trottinette. Je me garde un rab pour pouvoir rentrer chez moi comme d'habitude. Et c'est bien, c'est tout à fait raccord par rapport aux autres trottinettes électriques à batterie équivalente que j'ai pu tester jusqu'ici, sachant que celle-là envoie quand même du lourd en matière de puissance. Là, je suis, alors pas à la dernière barre, il me reste 2 barres, mais bon, allez, on est tangent avec la dernière barre et je circule toujours à 40 km/h. Vitesse quand même plutôt sympa, hors la loi encore une fois. Mais quel monstre! Je m'y attendais absolument pas. Tant et si bien que pour moi, sa dénomination de Kugo G2 Max est totalement trompeuse. Elle n'a rien à voir avec une G2 Pro, que j'adore. Hein. C'est toujours un des meilleurs rapports qualité-prix que je connaisse dans l'univers des trottinettes électriques. Elle est d'ailleurs beaucoup plus simple à conduire, on va dire, notamment grâce à sa motorisation. 200 watts de plus sur celle-là, mais qui n'ont rien à voir, ça change tout. Un truc de fou. Elle est même beaucoup plus puissante qu'une Kugo G3. Moi, je l'aurais appelée G4. J'ai testé la M5 Pro avec moteur de 1200 watts. Là, on est sur du 1000 watts ici et elle n'a même pas à rougir de la M5 Pro. Donc comme ça, je l'aurais appelé G4 pour le plaisir, histoire d'avoir une dénomination qui corresponde réellement à la trottinette. Mais voilà, G2 Max, il ne faut pas la visualiser comme une G2. On est vraiment sur des rapports totalement différents. Elle est absolument géniale et totalement illégale, évidemment en France, je le répète, pour ceux que ça intéresse. J'imagine qu'il y en a quand même quelques-uns, parce qu'elle va beaucoup trop vite et parce qu'elle a un moteur beaucoup trop puissant. On a une très bonne autonomie à l'intérieur, on a un très bon système de freinage. L'hydraulique aurait été un plus, mais bon, c'est pas le cas. On peut s'asseoir dessus. Et c'est pas désagréable, hein. La selle est ultra confortable, ultra moelleuse, on est super bien installé, elle est montable à échelle raisonnable. Si vous faites 1m70, 75, ça passera, 80 éventuellement, mais pas vraiment beaucoup plus. J'ai très peu de choses à lui reprocher, j'ai même rien à lui reprocher, il n'y a pas de reproche à faire là-dessus, si ce n'est bien sûr le caractère trop puissant pour la France, qui plaira à ceux qui n'ont pas des réglementations aussi restrictives. Le fait de ne pas pouvoir avoir une vitesse réglée à 25 km/h, automatiquement, ça aurait été un plus. Là, on a une vitesse à 30, ou en tout cas pouvoir moduler ce paramètre-là. Les feux, éventuellement aussi. Alors, en plein jour, les clignotants servent strictement à rien, évidemment. Il y a trop de luminosité, ils sont beaucoup trop petits. De nuit, ils sont visibles. Après, sont-ils visibles par une voiture si à un moment donné il y a besoin? Là encore une fois, ça reste assez compliqué à indiquer, en tout cas à assurer. Une chose est certaine, il va être très difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix dans l'univers des trottinettes électriques. J'ai hâte d'avoir vos retours d'ailleurs. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Elle est vraiment au top du top, au top niveau à ce niveau-là. Et vous avez le lien dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Ça vaut le coup, ne serait-ce que d'aller jeter un petit coup d'œil. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!